Tolérance zéro ou transmission zéro, c'est le dernier recours, parce que le virus se propage très rapidement et son taux de reproduction est si élevé. Malgré le vaccin, il semble que le taux de mortalité est d'environ 2% dans le monde entier. Il est intolérable d'avoir un taux de mortalité aussi élevé. Il est vrai qu'il est plus coûteux d'adopter la politique de transmission zéro maintenant. Mais le coût d'une ouverture totale d'un pays est encore plus élevé. Il y a des pays qui ont quelques cas de transmission, mais ont décidé d'adopter une approche d'ouverture totale. Puis au cours des 2 derniers mois, il y a eu un grand nombre d'infections, et le coût de ce va-et-vient est encore plus élevé. L'impact psychologique sur le public est également plus important. La Chine s'ouvre progressivement, mais sa politique générale est désormais une politique de tolérance zéro. Je l'appelle l'infection zéro en continu ou transmission zéro plutôt que la transmission du zéro absolu. Dès qu'elle apparaît, les méthodes que je viens de mentionner peuvent être utilisées pour la contrôler dans une très faible mesure. Cette politique va durer longtemps. Sa durée dépend de la manière dont elle est contrôlée dans le monde. Même si la Chine se porte bien, tant qu'il y aura une ouverture, il y aura certainement une transmission. Je pense donc que la stratégie actuelle de transmission zéro n'est pas trop coûteuse, mais plutôt une approche relativement peu coûteuse.